Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier de la Marche, associé gérant chez Platinum Gestion avec la mine Réjouie et Bronzée. Olivier de la Marche, on va brosser ensemble un joli panel d'un certain nombre de sujets. On va peut-être commencer par le principal sujet qui nous préoccupe depuis des mois, j'ai presque envie de dire tous les deux des années, c'est la Grèce. Comment est-ce que vous voyez les choses? Ça n'en finit plus de se terminer. Ils en finissent plus de mourir. Ouais, des tas de chiffres, des tas de chiffres qui circulent. On nous disait hier, grosso modo, l'histoire des CDS, c'est 3 milliards d'euros. Ça veut dire que ça fait 2 ans qu'on rame et qu'on a sorti des chéquiers très épais pour finalement un risque de 3 milliards d'euros. Non, vous voyez, c'est à la fois pathétique et compréhensible. C'est en fait qu'on n'a pas du tout envie de créer un précédent. Et donc, parce que c'est peut-être 3 milliards d'euros sur la Grèce, c'est beaucoup plus ailleurs. Et donc, on sait très bien que si on donne le feu vert sur la Grèce, on aura bientôt à donner le feu vert sur le Portugal, l'Espagne et j'en passe et des meilleurs. Donc finalement, la question, c'était pas de sauver la Grèce, c'était de sauver le système. Mais c'est toujours de sauver le système. On n'a jamais fait le moindre progrès. Là, vous passez, j'ai repris les chiffres de mon ami Olivier Berruyer, mais qui a fait les calculs. Si vous tablez sur 70% de conversion sur le plan... On rappelle qu'on parle des créanciers privés. Là. Des créanciers privés, ce qui probablement est un taux qui sera atteint. Probablement pas dépassé puisque vous avez des fonds de pension, des fonds d'investissement qui ont déjà répondu qu'ils n'iraient pas. Donc si vous avez 70% de conversion, la dette grecque passe de 161 à 159% en 2012. En 2013, 161 fin 2011 et vous serez fin 2012 à 159%. Ça reste surmontable. C'est ridicule. Il y a aussi le plan de sauvetage européen. C'est-à-dire que il y a aussi un plan de sauvetage, Olivier. Il n'y a pas que les. Mais c'est en comptant ce plan de sauvetage en entier. On descend à 129. Alors c'est peut-être un calcul isolé. Non, mais c'est faux. Ah bon. C'est faux parce que vous aurez la recapitalisation des banques grecques derrière. Donc vous êtes à 159 à la fin de l'année 2012, tout compris avec ce plan. Donc on vous raconte, comme d'habitude, des conneries toute la journée. Mais vous êtes à 159%. Si vous êtes à 159%, ça n'a servi à rien. À strictement rien. Donc, ce que je dis, c'est que les Grecs sont cuits. Ils en ont pour 20 ans de malheur en Grèce. Voilà, on a signé pour et on va continuer à signer. Vous avez la Troïka qui est partie au Portugal. Vous aurez la même chose au Portugal. Vous aurez la même chose en Espagne. Bien que tout le monde dise « Ah ben oui, mais l'Espagne, c'est pas la même chose. » Eh ben si, c'est la même chose. Oui. Vous êtes en Espagne aujourd'hui. On truque les chiffres depuis des années en Espagne. Il faut arrêter. Il faut le problème immobilier en Espagne est loin d'être réglé. Les banques ont provisionné à 10% les pertes sur l'immobilier espagnol. Vous y croyez, vous? Vous avez 3 millions de logements vides qu'il va falloir détruire. C'est pas des bâtiments haussmanniens, hein. Donc quand vous avez 3 ans des logements vides, vous pouvez les raser et vous pouvez recommencer. Ça veut dire que c'est pas 10% qu'il faut provisionner, c'est 100. À partir de ce moment-là, les banques sautent. Si les banques espagnoles sautent, il va bien falloir que quelqu'un les recapitalise. Qui est-ce qui va les recapitaliser? C'est l'État. Et à partir de ce moment-là, on aura toujours la même chose, c'est-à-dire un transfert de la dette du privé au public. Alors sur l'Espagne, c'est vrai qu'il y a un vrai risque. Sur le Portugal, je voudrais quand même vous rassurer un tout petit peu. La Troïka nous dit que pour l'instant, le Portugal tient ses objectifs. Je suis super rassuré par la Troïka. Non, mais attendez. Je suis super rassuré par la Troïka. Pour l'instant, satisfait de la Troïka, pour l'instant. Mais voilà. Écoutez, de quoi? Mais vous rigolez ou quoi? La Troïka, c'est quoi? C'est 3 crétins qui sont envoyés pour dire ce qu'on a envie d'entendre. C'est le FMI, c'est l'Union européenne, c'est la BCE. Le FMI, vous voulez que je vous ressorte tout ce qu'a dit le FMI et qui a été démenti par les faits 8 jours plus tard? Vous voulez que je vous ressorte toutes les déclarations de Lagarde? Non mais arrêtez. N'empêche que cette situation européenne finit par avoir des conséquences. Celles-ci, elles sont calculables et on l'a vu en Chine avec Pékin qui revoit. Alors attention, c'est pas sa croissance, c'est l'objectif souhaité de croissance par les pouvoirs publics chinois. Petite précision apportée tout à l'heure au cœur d'Intégral. La Chine, c'est pareil. C'est-à-dire que la Chine dépend des
la Chine dépend de la croissance des pays européens et américains, et que à partir du moment où on sait que l'Europe est en train de caler et que les États-Unis n'ont plus pour longtemps avant de caler, vous aurez forcément une baisse de la croissance en Chine. Et ça, le marché l'a pris en compte ou pas encore ? Vous avez aussi la bulle immobilière qui, à un moment ou à un autre, comme toutes les bulles, éclatera. Donc on sait que ça nous pend au nez, on sait que... Tant mieux si la croissance se calme, il n'y aura pas de surchauffe. C'est le but d'ailleurs. Bien sûr, c'est sûr. Quand vous vivez dans un monde sans croissance, c'est sûr que c'est excellent pour les marchés. 7,5% de croissance, on peut pas dire que ce soit... Mais non, mais attendez, c'est 7,5 aujourd'hui. Vous aurez des révisions en baisse de la croissance. Vous aurez un éclatement de la bulle immobilière en Chine. Quand vous aurez un éclatement de la bulle immobilière en Chine, vous allez voir ce que ça va faire sur les banques chinoises. Il faut arrêter de croire au Père Noël en permanence. C'est plus la saison d'abord, et il faut arrêter parce que c'est ridicule. Du Père Noël. Oui, mais ça fait 3 ans qu'on essaie de nous le vendre, ce Père Noël. Et ça fait 3 ans qu'on s'aperçoit que malheureusement il n'y a pas d'amélioration. Donc on vit aujourd'hui dans une société qui est basée sur la consommation. Or aujourd'hui vous avez de moins en moins d'effets de levier sur la consommation. Vous avez un deleverage des banques, vous avez des gens qui n'empruntent plus, vous avez des gens qui sont déjà surendettés. Vous croyez que la croissance, elle va venir d'où? Et vous devez détester la BCE qui a quand même mis à mal tous vos scénarios. Les marchés remontent largement. Elle a mis à mal mes scénarios. On n'est pas à 2000 points sur le CAC 40. Économiquement, elle a mis à mal mes scénarios. Non, elle a simplement réinflaté les marchés. J'en ai rien à faire de monsieur Mario Draghi et de Bernanke. Ces deux crétins qui nous emmènent vraiment dans le mur. C'est des types qu'il faudrait enfermer en prison. Pourquoi? Parce que c'est des types qui ont, depuis le départ, choisi une voie qui n'était pas la bonne. D'accord? Ils nous inondent de billets qui valent de moins en moins cher. Aujourd'hui, ça vaut quoi $1? Ça vaut même pas le prix du papier. C'est ridicule. C'est ridicule. Est-ce qu'ils ont relancé la croissance? Non, ils se tapent toujours 20% de chômeurs aux États-Unis. Est-ce que vous trouvez ça malin? Non, mais c'est faux. 200 000 chaque mois. Mais arrêtez, mais c'est ridicule. Je suis désolé de vous contrarier. Lisez les chiffres, Guillaume. Au lieu de me répéter toujours la même chose, lisez les chiffres. Il y a un truc qui est sûr, chiffre Il y a un truc qui s'appelle le BLS. Vous allez regarder dedans. Tous les chiffres y sont. Tous les chiffres y sont. Je les invente pas. Quand je dis 20% de chômeurs aux États-Unis, je ne l'invente pas. D'accord? C'est marqué dedans. Vous avez 47 millions de tickets, de tickets alimentaires qui sont distribués aux États-Unis. 47 millions sur 315 millions de population. Ça fait combien? 15%. Ça fait pas 8% de chômage. Alors il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut dire les choses comme elles sont. Et arrêter de se voiler la face en disant toujours « Ah ben non, mais tout se passe bien, vous inquiétez pas. Rendormez-vous, bonnes gens. » Olivier de la Marche et son franc-parler toutes les semaines, c'est au cœur d'Intégral Bourse. Et voilà, c'est rendez-vous à 10h, à 11h38, voilà. Tous les mardis sur l'antenne de BFM Business. Allez. Merci beaucoup Olivier de la Marche. Et dans un instant...